Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 24 avril 2012. Avec aujourd'hui finalement une belle séance de rebond, puisqu'après une ouverture en hausse à 3111,45, nous avons marqué un plus bas à 3107,30, un plus haut à 3176,66 avant de terminer en clôture à 3169,32 points. Le CAC 40 gagne 2,29% sur cette séance, presque 71 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une belle séance de hausse et nous voyons que d'un point de vue chartiste, nous revenons ici sur une évolution positive puisque les extrêmes sont de plus en plus hauts. Au niveau des indicateurs, donc nous constatons un rebond du RSI qui n'était quasiment pas rentré dans sa zone de survente. Le stochastique, quant à lui, est toujours ici en zone de survente, donc sans changement par rapport à la veille. Nous avons encore une fois un retournement du MACD, alors un MACD qui est très hésitant, vous voyez que depuis ici que nous avons eu ce début de rebond technique, nous alternons donc les histogrammes rouges et verts. Vous voyez que les verts en plus sont montants, les histogrammes rouges sont descendants. Donc grosse indécision qui nous est indiquée ici par le MACD. Donc pour l'instant on ne dégagera pas trop de conclusions par rapport à cet indicateur seul. Avec des volumes en baisse par contre sur cette séance de hausse, puisque nous voyons ici que par rapport aux séances baissières donc, que nous avons dernièrement, cette séance de hausse ici, malgré sa puissance et malgré donc sa volatilité, est venue s'inscrire en deçà des volumes, de la moyenne des volumes précédemment constatés. Donc c'est assez mauvais signe pour avoir un réel rebond technique puissant. Le fait d'avoir des volumes comme ça inférieurs, surtout après la baisse que nous avons constatée hier, montre qu'il n'y a pas eu énormément d'acheteurs sur la place, mais plutôt un manque de vendeurs. C'est ce qui aurait provoqué donc cette hausse, et donc le peu d'acheteurs qui étaient présents ont fait monter les cours, d'autant que le nombre ici de vendeurs était présent, c'est-à-dire qu'on avait ici un peu plus d'échanges, donc là ici moins d'échanges mais une volatilité un peu supérieure. Et vous voyez au niveau de la volatilité, donc quasiment les mêmes chiffres que ce que nous avons hier, nous sommes donc sur une volatilité au-dessus de la moyenne, mais comparable à la séance d'hier alors que nous avons moins de volume. Alors bon, au niveau de cette tendance, au niveau du rebond, ça peut n'être malheureusement qu'un rebond technique. Je vous disais hier que si nous repassions en dessous ici de cette zone des 3120, on serait dans une zone relativement neutre et que un rebond technique verrait jour ici, en cas de cassure, ici cette zone des 3180. Alors pourquoi cette zone des 3180 ? On va déplacer un support qui est identifié sur ce graphe ici, le support des 3182. On va le déplacer tout de suite et vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Voilà. Nous avons ici une zone de point bas avec donc une cassure et un retour sur cette zone de point bas. C'est pour l'instant, tant que l'on ne confirme pas ici cette zone à la hausse, on peut être sur le coup d'un overlap baissier, donc, puisque ici on a une phase de baisse avec un plus bas. On remonte sur un rebond technique, on avait vu 38,2% de consolidation par rapport à la phase de baisse globale. On revient ici, on vient chercher le 161.8 et je vous ai laissé le 161.8, enfin je vous l'ai remis parce qu'on l'avait effacé hier. Mais vous voyez le 161.8 ici a été quasiment à quelques dixièmes de points près le cours d'ouverture du jour, encore une fois. Les retracements de Fibonacci qui nous montrent leur intérêt, puisqu'elles donnent en général des points clés. Et d'ailleurs, si on veut vraiment détailler cette séance, nous pouvons nous apercevoir que finalement la séance du jour a oscillé entre le 161.8 qui était donc la cible baissière d'hier et le retracement des 100%, puisqu'on avait un retracement ici sur les 3180,2, et je rappelle le plus haut de la séance c'est 3176,66, donc 4 points d'écart sur cette amplitude. Ça devient quasiment, ça fait moins de 1%, donc c'est assez, moins de 0,1, ça fait 0,1%, donc c'est assez négligeable. Donc on voit ici que les niveaux de Fibonacci ont vraiment donné les niveaux de la séance du jour, et ce qu'il ne faut pas oublier donc c'est que, c'est que donc le fait d'avoir ici un point bas
suivi d'un rebond avec une cassure ici de ce point bas et retour sur ce point bas, et bien n'est ni plus ni moins qu'une confirmation d'une continuité de la phase baissière, hein, puisque nous aurions ici un bel overlap baissier. Donc il faut absolument, pour tenir ici ce rebond technique, et bien confirmer, donc comme je vous le disais hier, la cassure des 3180 points, hein, puisqu'on a une zone ici à 3174, mais c'est une zone, hein, surtout quand on fait du tracé comme ça en journalier, hein, c'est du moyen court terme. On ne prend pas les zones au point près. Donc ici, ce sont des zones qui sont tracées à 3-4 points près, donc 3180 environ. Il faudrait confirmer la cassure de cette zone pour aller s'attaquer donc dès demain à la zone des 3000. On a 3196 ici, mais c'est pareil, ça sera la zone. Donc la zone, ça sera 3200 points, qui pourra nous donner une sortie ici de phase baissière par rapport au trend que nous avons tracé donc maintenant depuis 2 ou 3 jours. Donc pour l'instant, rien n'est joué. Il faut absolument donc casser cette zone des 3180. Vous avez vu que même les volumes nous disent que l'on n'est pas encore dans un retournement de tendance avec une belle puissance donc qui pourrait nous donner un retournement de la tendance de fond. Mais pour l'instant, nous ne sommes que sur un rebond technique qui nous est confirmé par les niveaux que nous avons ici, donc avec cet ancien support qui pourrait se transformer en résistance, d'autant que juste après la clôture, eh bien, nous avons connu une petite phase de baisse, alors petite mais très violente, qui nous a ramené ici sur les 3150. Donc il ne faudrait pas ici aller trop vite en besogne et jouer ce rebond d'une manière trop rapide. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc pour résumer, au-dessus de 3180, on pourrait croire ici au rebond technique avec une confirmation à 3002 sur la cassure ici de cette résistance baissière. Toujours pareil, entre 3180 et 3120, eh bien, nous aurions une neutralisation du mouvement, avec donc un cas de cassure des 3120-130, donc première alerte, avec donc confirmé d'une part par la cassure des 3107 qui représente le plus bas du jour, et bien sûr celle du plus bas de tendance qui se trouve à 3088, qui donnerait un signal qui confirmerait donc dans ce cas, suite à la cassure des 3127, eh bien, la continuité du signal baissier que nous avons ici donc depuis maintenant plusieurs jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Eglados qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Eglados, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.